2011, on a posé la première pierre pour la construction de cet édifice. Aujourd'hui, ce n'est plus le rêve, c'est la réalité. Donc je pense que c'est un grand jour et nous disons un grand merci au maréchal du Tchad. C'est un sentiment de satisfaction, même si ce projet a pris assez de temps. L'essentiel, c'est qu'on aboutisse aujourd'hui à l'inauguration de ce grand projet qui, de mon point de vue, dans la sous-région, est unique en son genre. C'est un projet d'une longue durée qui vient d'être concrétisé ce jour 29 décembre 2020. Ce joyau architectural ne fait pas seulement la fierté du peuple tchadien, mais celle de toute l'Afrique, car ce bâtiment est construit suivant les normes standards. C'est une fierté que d'avoir ces bâtiments. Et comme vous savez, ma devise à moi, c'est un bond, puis un bond, encore un bond, et le Tchad avance. Donc nous avons fait un bond. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir ces joyaux architecturaux. C'est un grand moment aujourd'hui d'assister à l'inauguration de ce joyau architectural. C'est un cadeau offert par son Excellence le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, à toute la presse tchadienne, aux médias. Nous ne pouvons que vraiment nous réjouir de voir les journalistes travailler maintenant dans cet édifice avec des matériels des dernières cris, des dernières marques. Nous qui avons travaillé à un moment où les conditions étaient vraiment très difficiles, avec des moyens insuffisants, nous assistons aujourd'hui à l'inauguration de cet édifice, de l'ONAMA. Nous disons que le défi est vraiment énorme. C'est un grand défi qui doit être relevé par l'équipe actuelle. Nous leur souhaitons bonne chance et nous les attendons au pied du mur. Je dis que c'est un rêve donc pensé par le chef de l'État et maintenant c'est une réalité, une immense donc joie m'habite ce matin, cet après-midi. D'autant plus qu'à la place de cet immeuble, on avait notre petite télévision qui fait office, voilà, tout ce que vous voulez, de salle de spectacle, de régie, de studio, tout ce que vous voulez. Maintenant, on a ça. C'est unique dans la sous-région. Mais je me dis que c'est joli, c'est beau, certes, mais ça ne peut pas être une fin en soi. Le tout n'est pas d'avoir cet immeuble-là. L'essentiel, comme je l'ai dit, l'essentiel c'est quand même de sortir quelque chose de comestible, quelque chose qui puisse être attrayant à tous les niveaux et à toutes les catégories de téléspectateurs. Il ne faudrait pas que pendant que vous avez ça, que vous vous amusez à faire du n'importe quoi, excusez-moi, parce que vous ne serez pas pardonné. Donc le challenge qui vous attend, il est grand. D'autant plus que les téléspectateurs, les Tchadiens dans leur ensemble vous attendent. On a souvent crié, on n'a pas de moyens, mais maintenant on a tous les moyens. On a des équipes formées, on a toute cette facilité-là. Maintenant, on doit faire appel à notre génie créateur. En tant qu'ancien directeur de la télévision nationale tchadienne, le progrès il est immense. Entre là, au moment où nous avons été à la direction de cette télé-Tchad et aujourd'hui, il y a des progrès immenses qui ont été réalisés. Nous, avant, on diffusait avec un rayon de 50 km autour de N'Djamena. C'est presque une télévision de N'Djamena. Ce n'est pas une télévision même nationale. Mais aujourd'hui, non seulement qu'elle est devenue une télévision nationale, mais elle est devenue une télévision internationale. Aujourd'hui, vous êtes regardé, suivi à travers le monde entier. Donc si le président vous a donné ce cadeau, non seulement il faut le préserver, mais non seulement il faut préserver ce cadeau, mais il faut lui donner toute l'ampleur. Il faut vraiment être à la hauteur, parce qu'une télévision ne peut pas marcher sans production. De l'année nouvelle est un cadeau du maréchal, non seulement à la presse audiovisuelle tchadienne, mais à l'ensemble du peuple tchadien. Comme cela a été déjà dit,
Ce bâtiment n'existe nulle part ailleurs dans la sous-région. Donc déjà en cela, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il est venu embellir la ville. Il offre un bon cadre de travail aux agents que vous êtes. Nous autres avions travaillé dans des conditions peut-être pas enviables. Pas en tout cas celui-là, et on vous souhaite tout le meilleur. Maintenant, le défi, comme cela a été rappelé, est la production. Il faut produire, il faut aller à la rencontre du cadre profond, faire connaître les cultures du Nord à nos concitoyens du Sud, faire connaître les cultures du Sud à nos concitoyens du Nord. C'est comme ça qu'on fera un cadre nouveau, un cadre dont rêve tout le monde, un cadre de paix, un cadre de stabilité. Des défis d'être professionnel, des défis d'offrir, des défis de respecter des formats et des standards internationaux. Le grand défi, c'est le défi de la prise en main de l'outil technique et aussi la professionnalisation de nos journalistes. Nous avons évalué, on a trouvé que les journalistes sont en train de bien maîtriser ces nouveaux logiciels. Le défi qui nous attend, c'est beaucoup plus les exigences des téléspectateurs. Ils sont de plus en plus exigeants par rapport à la nouvelle donne technologique. Donc on va les satisfaire, que ce soit du contenu de nos émissions, que ce soit du contenu, des qualités de nos journaux. En tant que technicien de l'audiovisuel, de faire preuve de connaissances, de faire preuve de ce que nous sommes capables aujourd'hui de faire en termes de défis. Parce que professionnalisme, pour tous ceux qui brillent